La Bible, texte sacré et fondement de la foi pour des millions de personnes, pose des questions universelles et intemporelles. Qui sommes-nous? Pourquoi existons-nous? Et surtout, sommes-nous seuls dans l'immensité de l'univers? Bien que son objectif principal soit de raconter la relation entre Dieu et l'humanité, certaines de ces pages contiennent des passages qui, pour certains, pourraient suggérer l'existence de formes de vie au-delà de la Terre. Mais que disent vraiment les Écritures à ce sujet? Les êtres célestes, messagers divins ou visiteurs d'autres mondes? La Bible mentionne à plusieurs reprises des êtres célestes, tels que les anges, qui descendent du ciel pour interagir avec les hommes. Ces figures, décrites comme messagers de Dieu, sont souvent entourées d'une aura de mystère. Mais si ces anges n'étaient pas uniquement des entités spirituelles, mais aussi des êtres d'autres dimensions ou d'autres planètes? Cette question, bien qu'audacieuse, a captivé de nombreux penseurs modernes. Les descriptions de leurs apparitions, parfois entourées de lumière ou accompagnées de phénomènes extraordinaires, pourraient-elles être interprétées comme des preuves de visites extraterrestres? Prenons l'exemple de l'échelle de Jacob, décrite dans Genèse 28. Une autre question importante est celle de la création divine. Si Dieu a créé l'univers tout entier, comme l'affirment les Écritures, pourquoi aurait-il limité la vie intelligente à la seule planète Terre? L'immensité de l'univers, avec ses milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes, suggère une grandeur divine qui dépasse notre compréhension. Dans le psaume 19:1, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste proclame l'œuvre de ses mains. » Pour de nombreux croyants, cela signifie que chaque partie de l'univers témoigne de la puissance et de la sagesse divine. Mais pourrait-il y avoir d'autres mondes habités qui louent également le Créateur? Cette perspective élargit notre vision de la foi et ouvre la porte à des réflexions fascinantes sur la place de l'humanité dans le cosmos. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ignorent encore ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique « Révéler l'Apocalypse », que vous pouvez télécharger dès maintenant via le premier commentaire épinglé. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et transformera votre vie. Accédez au premier commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire, car il en reste très peu et il sera bientôt retiré. Ne perdez pas de temps. Cliquez dès maintenant pour garantir votre copie numérique. Il est important de noter que la Bible n'a pas pour vocation d'être un manuel scientifique ou cosmologique. Son objectif est avant tout spirituel, guider les hommes dans leur relation avec Dieu. Cependant, certaines de ces phrases ont éveillé la curiosité des chercheurs et des théologiens. Par exemple, le célèbre passage de Genèse 1-26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Certains y voient une référence à une collaboration divine entre les membres de la Trinité. D'autres, plus audacieux, y interprètent une conversation entre plusieurs êtres, peut-être même extraterrestres, collaborant pour façonner l'humanité. Les adeptes de la théorie des anciens astronautes vont encore plus loin, suggérant que ces créateurs pourraient être des êtres d'une civilisation avancée ayant visité la Terre à une époque reculée. Bien que ces idées soient souvent rejetées par les théologiens traditionnels, elles témoignent de la fascination continue pour le mystère de nos origines. Si l'on admet la possibilité d'une vie extraterrestre, que cela impliquerait-il pour la foi chrétienne? Certains théologiens affirment que la découverte d'autres formes de vie n'ébranlerait pas les fondements de la foi. Au contraire, cela renforcerait l'idée d'un Dieu créateur universel, dont l'amour et la puissance s'étendent bien au-delà de notre compréhension humaine. D'autres, cependant, expriment des préoccupations. Comment concilier les enseignements bibliques sur l'humanité, créée à l'image de Dieu, avec l'existence de civilisations extraterrestres potentiellement plus avancées? Ces questions, bien que théoriques, ouvrent des débats passionnants sur la manière dont les Écritures pourraient être relues à la lumière de nouvelles découvertes scientifiques. L'idée d'une vie extraterrestre dans la Bible n'est ni confirmée, ni totalement exclue. Elle reste un terrain fertile pour l'imagination, la foi et la recherche. Alors que nous explorons l'univers à travers des télescopes et des sondes spatiales, chaque nouvelle découverte nous rappelle l'immensité et la complexité de la création divine. Mais si nous découvrions un jour une vie ailleurs, que cela signifierait-il pour notre compréhension de Dieu et de nous-mêmes? Ces réflexions nous mènent à la prochaine étape de ce voyage fascinant, les interactions entre l'humanité et ses possibles visiteurs d'un autre monde. Que disent les récits bibliques sur ces rencontres? Les anges, les Néphilim et les histoires d'ascension
pourrait-il cacher des indices sur des échanges entre mondes? La réponse pourrait bien se trouver dans les chapitres suivants. Et n'oubliez pas de vous procurer votre livre numérique « Révéler l'Apocalypse ». Il est très important de l'acquérir rapidement avant que les exemplaires ne soient épuisés. Les Écritures regorgent de récits fascinants d'interactions entre l'humanité et des êtres venus d'ailleurs. Ces récits, profondément spirituels, ont été interprétés de nombreuses façons à travers les siècles, tandis que la théologie traditionnelle les considère comme des manifestations divines ou des apparitions d'anges. Certains pensent qu'ils pourraient cacher des descriptions d'interactions avec des êtres extraterrestres. Explorons quelques-unes de ces histoires intrigantes. Les anges, messagers divins ou visiteurs d'un autre monde. Les anges sont omniprésents dans la Bible, agissant comme messagers ou exécutants de la volonté divine. Ils apparaissent souvent de manière spectaculaire, entourés de lumière ou utilisant des moyens de transport céleste. Mais que savons-nous vraiment d'eux? Dans Genèse 19, 2 anges visitent Lot à Sodome. Ces visiteurs sont décrits comme ayant une apparence humaine, mais leur pouvoir dépasse largement celui des hommes. Ils aveuglent les habitants de la ville et avertissent Lot de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. Pour les croyants, ces êtres sont clairement des envoyés divins. Cependant, des théoriciens modernes se demandent si ces apparitions pourraient également s'apparenter à des visites extraterrestres. Leur comportement et leur capacité pourraient-ils être le fruit d'une technologie avancée, incompréhensible pour les témoins de l'époque, les Néphilim, descendants des anges, ou hybridation extraterrestre? Un passage particulièrement énigmatique se trouve dans Genèse 6:1-4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Ce texte mentionne également les Néphilim, décrits comme des géants ou des êtres d'une grande renommée. Mais qui étaient ces fils de Dieu? La tradition les associe à des anges déchus, mais une autre hypothèse émerge. Et si ces êtres étaient des visiteurs d'un autre monde, venus interagir avec les humains? La notion d'une hybridation entre des êtres célestes et terrestres soulève des questions fascinantes. Certains y voient une tentative d'intervenir dans l'évolution humaine, peut-être pour transmettre des connaissances ou influencer le développement de la civilisation. Cependant, cette interprétation reste spéculative et suscite des débats parmi les chercheurs et les théologiens. Enoch est une figure unique dans la Bible. Il est décrit dans Genèse 5:24 comme ayant marché avec Dieu. Avant de disparaître, il ne fut plus là car Dieu l'avait pris. Contrairement à la plupart des personnages bibliques, Enoch ne meurt pas. Il est enlevé, ce qui a conduit certains à le considérer comme un cas d'ascension divine. Mais d'autres y voient une possible abduction extraterrestre. Le livre d'Enoch, texte apocryphe, développe cette histoire en décrivant comment Enoch fut emmené dans les cieux par des anges. Là, il aurait reçu des révélations sur les mystères de l'univers, les étoiles et le fonctionnement du cosmos. Les descriptions de son voyage rappellent, pour certains, les récits modernes de rencontres extraterrestres, où des témoins rapportent avoir été transportés dans des vaisseaux spatiaux et exposés à des connaissances inhabituelles. Élie et la char de feu, ascension ou abduction. Le prophète Élie est également l'un des rares à avoir échappé à la mort terrestre. Dans 2 Rois 2:11, il est emporté au ciel par un char de feu et des chevaux de feu dans un tourbillon. Pour les croyants, cette scène symbolise la puissance de Dieu et son intervention directe. Mais pour certains théoriciens, le char de feu pourrait être une description ancienne d'un vaisseau extraterrestre. Les flammes, la lumière éclatante et le mouvement rapide du char rappellent les témoignages modernes d'objets volants non identifiés, ovnis. Cette hypothèse, bien que controversée, soulève une question intrigante. Les anciens prophètes auraient-ils interprété des technologies avancées comme des manifestations divines? Que signifient ces rencontres? Sont-elles des métaphores spirituelles destinées à transmettre des vérités profondes? Ou pourraient-elles contenir des indices sur des interactions avec des êtres venus d'ailleurs? Les réponses varient selon les perspectives, mais une chose est certaine, ces récits captivent et inspirent encore aujourd'hui. Les rencontres entre l'humanité et des êtres célestes, qu'ils soient divins ou extraterrestres, soulèvent des questions sur notre place dans l'univers. Si de tels événements se produisaient aujourd'hui, comment les interpréterions-nous? Avec ces réflexions, nous plongeons dans un autre aspect fascinant, la technologie et la science des extraterrestres dans les récits bibliques. Quels indices les Écritures pourraient-elles nous donner sur des connaissances ou des outils avancés?
La suite de cette exploration pourrait bien révéler des surprises inattendues. Les récits bibliques, au-delà de leur dimension spirituelle, contiennent des descriptions fascinantes de phénomènes qui, à première vue, semblent surnaturels. Mais lorsque ces événements sont examinés sous l'angle de la technologie et de la science, ils prennent une nouvelle dimension. Certains y voient des traces possibles de connaissances avancées, voire d'interventions extraterrestres. Explorons ces récits captivants et les hypothèses qu'ils suscitent. La char de feu d'Élie, une machine volante, l'histoire d'Élie, emporté dans les cieux par un char de feu, 2 Rois 2:11, est souvent citée comme un exemple de possible technologie extraterrestre. Les descriptions de flammes, de lumière éclatante et de mouvements rapides rappellent des objets volants modernes. Certains théoriciens de l'ancien astronautisme avancent que ce char pourrait être un vaisseau spatial utilisé pour transporter le prophète. L'aspect technologique de ce récit devient encore plus intriguant lorsqu'on considère les éléments suivants. Pourquoi un tel dispositif aurait-il été utilisé pour emporter Élie? Était-il destiné à transmettre un message divin ou à protéger le prophète d'un danger terrestre? Ces questions, bien que spéculatives, alimentent les discussions sur la possibilité d'une intervention extraterrestre. Un autre exemple de savoir-faire technologique dans la Bible est la construction de l'arche de Noé. En Genèse 6, Dieu donne à Noé des instructions précises pour construire une immense embarcation capable de résister à un déluge mondial. Les dimensions et les matériaux sont détaillés avec une précision étonnante pour une époque ancienne. Certaines théories suggèrent que ces connaissances auraient pu être transmises par une entité supérieure, possiblement extraterrestre. La question se pose: comment Noé, sans formation préalable, aurait-il pu concevoir et réaliser un tel chef-d'œuvre d'ingénierie? Bien que cette interprétation reste controversée, elle souligne l'impressionnante complexité de ce récit. La roue dans une roue, d'Ézéchiel, une machine extraterrestre, le prophète Ézéchiel décrit dans son livre une vision extraordinaire. En Ézéchiel 1:16, il parle de roues qui semblaient être imbriquées les unes dans les autres et capables de se déplacer dans toutes les directions. Ces roues étaient associées à des êtres vivants et semblaient animées par une force mystérieuse. Pour les exégètes traditionnels, ces descriptions sont symboliques et représentent la gloire de Dieu et son omniprésence. Cependant, certains y voient une possible technologie extraterrestre, comme un engin volant doté d'une propulsion avancée. La mention de roues imbriquées a souvent été comparée à des dispositifs mécaniques modernes, renforçant l'idée que le prophète aurait pu décrire un ovni en termes compréhensibles pour son époque. Les longues vies des patriarches, influence d'une science supérieure. Un autre aspect intrigant de la Bible est la longévité exceptionnelle des premiers patriarches, tels que Mathusalem, qui aurait vécu 969 ans. Comment expliquer une telle longévité? Certains théoriciens avancent que ces âges pourraient refléter une intervention extérieure, peut-être par le biais de technologies biologiques ou médicales avancées. Si ces récits ne sont pas simplement symboliques, cela pourrait suggérer que des connaissances scientifiques avancées ont été partagées avec l'humanité à une époque reculée. Ces interventions auraient-elles visé à prolonger la vie humaine ou à accélérer son développement? Des outils et des connaissances venues d'ailleurs? Outre ces récits spécifiques, la Bible contient de nombreuses allusions à des outils et des connaissances qui semblent dépasser les capacités humaines de l'époque. Par exemple, l'instruction détaillée de Dieu pour la construction du tabernacle dans Exode 25:31 est souvent perçue comme une démonstration de savoir-faire divin. Mais certains se demandent si cette précision pourrait être le résultat d'une transmission de connaissances technologiques avancées. Ces récits, qu'ils soient interprétés comme des métaphores spirituelles ou des descriptions technologiques, soulèvent une question essentielle. Quelle était la nature réelle des événements décrits? Si une intelligence supérieure a influencé l'histoire humaine, était-ce à des fins spirituelles, éducatives ou expérimentales? Alors que nous progressons dans notre exploration, nous nous pencherons sur l'impact potentiel de ces interventions sur le développement des civilisations anciennes. Ces récits cachent-ils des traces d'une influence extraterrestre sur l'histoire et la culture humaine? La suite de notre enquête pourrait bien dévoiler d'autres secrets fascinants. Les grandes civilisations de l'Antiquité fascinent autant par leur sophistication que par les mystères qui entourent leur origine. Les Égyptiens, les Sumériens, les Mayas ou encore les civilisations de la vallée de l'Indus semblent avoir développé des connaissances avancées en astronomie, en ingénierie et en mathématiques bien avant leur époque.
Et si une partie de ces avancées provenait d'une influence extérieure, voire extraterrestre, explorons cette hypothèse captivante à travers des récits bibliques et des indices culturels. La genèse des civilisations, intervention divine ou extraterrestre. Dans Genèse 11, l'épisode de la tour de Babel illustre les ambitions humaines de construire une structure atteignant les cieux. Ce récit, généralement interprété comme une métaphore de la dispersion des peuples et des langues, pourrait-il également refléter une interaction avec des êtres supérieurs? Certains théoriciens de l'ancien astronautisme avancent que ces ambitions ont été inspirées ou contrariées par des entités possédant des connaissances supérieures. Les Sumériens, souvent considérés comme la première civilisation avancée, ont laissé des traces fascinantes, notamment des tablettes d'argile décrivant les Anunnaki, des dieux venus des cieux pour interagir avec l'humanité. Ces récits, bien qu'anciens, résonnent étrangement avec certaines descriptions modernes de visiteurs extraterrestres. Artefacts et symboles. Traces de contact extraterrestre. Partout dans le monde, des artefacts et des monuments continuent d'alimenter les spéculations. Les pyramides d'Égypte, par exemple, défient les explications traditionnelles en raison de leur précision architecturale et de leur alignement parfait avec certaines étoiles. Comment une civilisation sans outils modernes a-t-elle pu accomplir de tels exploits? Les glyphes mayas, quant à eux, représentent des figures étranges, parfois interprétées comme des astronautes ou des vaisseaux. Dans le désert de Nazca au Pérou, les lignes géantes tracées dans le sol, visibles uniquement depuis le ciel, posent la même question. Pourquoi et pour qui ont-elles été conçues? Ces œuvres gigantesques témoignent-elles d'un dialogue entre les civilisations anciennes et des êtres venus d'ailleurs? Les dieux de l'Antiquité, mythes ou mémoires. Dans de nombreuses cultures anciennes, les dieux sont décrits comme venant des étoiles ou du ciel. Ces récits, présents dans la mythologie grecque, les traditions indiennes ou les croyances amérindiennes, pourraient-ils être des souvenirs lointains de rencontres avec des visiteurs extraterrestres? Dans la Bible, les apparitions des anges et des fils de Dieu, comme mentionné dans Genèse 6, suscitent des parallèles avec ces traditions. Les Néphilim, souvent perçus comme des demi-dieux ou des géants, pourraient être des figures symboliques d'un mélange entre humains et êtres supérieurs, qu'ils soient spirituels ou d'une autre origine. L'astronomie est un autre domaine où les civilisations anciennes semblent avoir possédé des connaissances avancées. Les Sumériens connaissaient déjà les mouvements des planètes et l'existence de Jupiter et Saturne. Les Mayas, avec leur calendrier sophistiqué, étaient capables de prédire les éclipses et d'observer les cycles célestes avec une précision impressionnante. Cette maîtrise de l'astronomie pousse certains chercheurs à se demander si ces connaissances ont été transmises par des êtres dotés d'une technologie supérieure. Pourquoi ces peuples accordaient-ils autant d'importance aux étoiles et aux constellations? Y avait-il trouvé des indices sur leurs origines ou des messages laissés par des visiteurs venus d'ailleurs? La Bible et les cultures anciennes? Un dialogue implicite? Bien que la Bible ne fasse pas de référence explicite aux civilisations antiques en dehors de son cadre culturel immédiat, certains liens sont frappants. Les récits de la création et du déluge dans Genèse trouvent des échos dans l'épopée de Gilgamesh, un texte sumérien décrivant une grande inondation et un héros sauvant l'humanité. Ces similitudes suggèrent un échange culturel ou peut-être une influence commune qui dépasse les frontières terrestres. Que ces récits soient interprétés comme des mythes, des symboles ou des souvenirs d'interactions réelles, ils ont façonné l'histoire humaine et continuent d'inspirer la science-fiction, l'art et la spiritualité. La quête pour comprendre notre passé, notre présent et notre avenir reste ancrée dans ces mystères. Ces influences extraterrestres, réelles ou symboliques, soulèvent une question fascinante. Quel était le but de ces interactions? Était-ce pour guider l'humanité, pour observer son développement ou pour accomplir un dessein divin? Dans la prochaine partie, nous explorerons les interprétations de la Bible sur la vie extraterrestre, en examinant les perspectives théologiques et leur évolution face aux découvertes scientifiques modernes. Le voyage ne fait que commencer. La Bible, texte millénaire et fondement spirituel pour des milliards de croyants, est souvent perçue comme un ouvrage exclusivement centré sur la relation entre Dieu et l'humanité. Pourtant, certaines de ces descriptions, ces métaphores et ces récits ouvrent la porte à des interprétations audacieuses, notamment en ce qui concerne la possibilité d'une vie extraterrestre. Que dit vraiment la Bible à ce sujet? Est-il possible de trouver des indices sur l'existence de formes de vie au-delà de la Terre? Cette partie plonge dans les différentes perspectives, allant des interprétations littérales
aux lectures allégoriques. Pour les partisans d'une interprétation littérale de la Bible, l'idée d'une vie extraterrestre semble incompatible avec les Écritures. La Genèse commence par une déclaration claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Ce verset met l'accent sur la terre comme le centre de l'attention divine. Pour beaucoup, cela implique que l'humanité est le point culminant de la création, faite à l'image de Dieu, et que les cieux, aussi vastes soient-ils, servent principalement à refléter la gloire du Créateur. Cependant, cette perspective n'exclut pas catégoriquement l'existence de formes de vie ailleurs. Si Dieu est infini et tout-puissant, pourquoi se limiterait-il à un seul monde habité? L'idée que d'autres civilisations puissent également refléter sa gloire est une réflexion qui gagne du terrain, même parmi les croyants les plus conservateurs. D'autres interprètes de la Bible optent pour une lecture allégorique ou symbolique. Dans cette perspective, les récits bibliques ne visent pas à fournir des faits scientifiques, mais des vérités spirituelles et morales. Les descriptions de cieux ouverts, d'anges descendant sur terre ou de visions prophétiques, comme celle d'Ézéchiel, sont alors perçues comme des métaphores puissantes. Cependant, même dans une lecture symbolique, certains passages soulèvent des questions intrigantes. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus déclare « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père » Jean 14:2. Bien que cette phrase soit généralement interprétée comme une référence aux cieux spirituels, certains se demandent si elle pourrait également signifier l'existence de nombreux mondes habités. L'exploration spatiale et les progrès de la science ont transformé notre compréhension de l'univers. La découverte de milliards de galaxies, d'exoplanètes et de conditions favorables à la vie ailleurs a relancé les débats sur la compatibilité entre foi et science. Si l'on découvre un jour des preuves de vie extraterrestre, cela pourrait modifier notre lecture de certains passages bibliques. Des théologiens contemporains affirment que cela ne diminuerait pas l'importance de l'humanité dans le plan divin, mais enrichirait plutôt notre compréhension de la création. Une telle découverte pourrait même renforcer la foi en un Dieu infiniment créatif, dont les œuvres dépassent de loin notre imagination. Certains théologiens explorent déjà les implications théologiques de la vie extraterrestre. Une question fréquente est la suivante. Si d'autres civilisations existent, seraient-elles également concernées par le péché et le salut? La venue de Jésus sur terre, sa vie, sa mort et sa résurrection sont perçus comme un acte unique pour racheter l'humanité. Mais qu'en serait-il pour d'autres formes de vie? C.S. Lewis, célèbre auteur et théologien chrétien, a abordé cette question dans sa trilogie cosmique. Dans ses romans, il imagine d'autres mondes habités par des êtres qui vivent en harmonie avec Dieu, n'ayant jamais connu le péché. Cette fiction soulève une hypothèse fascinante. Et si l'histoire du salut était unique à la Terre, mais que d'autres plans divins existaient pour d'autres mondes? La Bible, dans son essence, ne cherche pas à répondre directement à la question de l'existence de la vie extraterrestre. Elle est avant tout un guide spirituel, axé sur la relation entre Dieu et l'humanité. Cependant, elle invite constamment à la réflexion, à l'émerveillement devant la grandeur de la création et à l'humilité face à ce que nous ne comprenons pas encore. L'apôtre Paul, dans Romains 1:20, écrit « En effet, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans ses ouvrages. » Ce verset nous rappelle que l'exploration du cosmos, loin d'éloigner de la foi, peut devenir un moyen d'approfondir notre compréhension de Dieu. Alors que les découvertes scientifiques et les explorations spatiales se poursuivent, le dialogue entre foi et science reste plus pertinent que jamais. Si la Bible ne fournit pas de réponse définitive sur la vie extraterrestre, elle nous pousse à poser des questions essentielles sur notre place dans l'univers. Avec ces réflexions, nous nous tournons vers un autre aspect crucial, la quête humaine pour découvrir la vie ailleurs et les implications spirituelles, éthiques et scientifiques de cette recherche. Que signifie notre exploration du cosmos dans le cadre d'un plan divin plus vaste? La suite de cette enquête promet des réponses encore plus profondes. Depuis des siècles, l'humanité regarde les étoiles avec un mélange de curiosité et de crainte, se demandant si nous sommes seuls dans l'univers. Cette quête a pris une tournure scientifique au cours des dernières décennies, avec l'émergence de l'exploration spatiale et des projets dédiés à la recherche de vie extraterrestre. Comment ces efforts scientifiques s'intègrent-ils dans une perspective spirituelle? Et que signifie cette quête dans le cadre d'une compréhension biblique du cosmos? La quête de vie extraterrestre repose sur plusieurs initiatives scientifiques majeures.
Des programmes comme le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, scrutent le ciel à la recherche de signaux radio provenant d'autres civilisations. Bien que ces efforts n'aient pas encore produit de preuves concluantes, ils révèlent l'immensité de l'univers et la possibilité fascinante qu'il abrite une multitude de formes de vie. Les missions spatiales, telles que celles de la NASA ou de l'ESA, explorent également des planètes et des lunes dans notre système solaire pour détecter des traces de vie microbienne. Mars, avec ses anciennes rivières asséchées, et les lunes glacées de Jupiter et de Saturne, comme Europe et Encelade, sont des cibles privilégiées pour ces recherches. Ces découvertes potentielles soulèveraient des questions profondes sur nos origines et notre rôle dans l'univers. D'un point de vue biblique, l'exploration de l'univers peut être interprétée comme une expression de la curiosité humaine donnée par Dieu. En Genèse 1, 28, Dieu donne à l'homme la mission de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui se meut sur la terre. Certains théologiens y voient une invitation à explorer et à comprendre la création divine, y compris les étoiles et les planètes. Cependant, cette quête soulève également des questions spirituelles. Si nous découvrons une vie extraterrestre, quelle serait sa place dans le plan divin? Partagerait-elle une relation avec le Créateur similaire à celle de l'humanité? Ces interrogations enrichissent le dialogue entre foi et science, rappelant que la quête de connaissance ne diminue pas la foi, mais peut au contraire la renforcer. La découverte de vie extraterrestre, même sous sa forme la plus simple, aurait des implications profondes. Cela remettrait en question de nombreuses hypothèses sur l'unicité de la Terre et de l'humanité. Du point de vue biblique, cela pourrait élargir notre compréhension de la création divine et de la manière dont Dieu agit dans l'univers. D'un point de vue éthique, la question de notre responsabilité envers d'autres formes de vie deviendrait centrale. La Bible enseigne le respect et la préservation de la création. Si nous rencontrons des êtres vivants ailleurs, comment devrions-nous interagir avec eux? Ces considérations rappellent l'importance d'aborder l'exploration spatiale avec humilité et prudence. Malgré les avancées scientifiques, une grande partie de l'univers reste inexplorée et incomprise. Cela reflète l'immensité du mystère divin. En Psaume 8, 4, 5, le psalmiste s'exclame « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ?» Ce passage souligne l'humilité face à la grandeur de l'univers, tout en rappelant l'amour particulier de Dieu pour l'humanité. Cette tension entre la recherche scientifique et le mystère divin invite à un équilibre. La science peut expliquer comment l'univers fonctionne, mais la foi fournit un cadre pour comprendre pourquoi il existe. L'exploration spatiale est aussi une quête spirituelle. En cherchant des réponses sur les étoiles, les planètes et les galaxies, l'humanité exprime un désir profond de comprendre sa place dans l'univers. Ce besoin d'exploration est ancré dans l'émerveillement, une qualité qui transcende les frontières entre science et religion. Dans la Bible, l'émerveillement est souvent présenté comme une réponse naturelle à la création divine. En Job 38, 4, Dieu demande à Job « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Cette question souligne l'immensité de la création et l'invitation à la contempler avec humilité et gratitude. L'exploration spatiale ne doit pas être vue comme une opposition à la foi, mais comme un pont entre les deux. Chaque nouvelle découverte dans l'espace, qu'il s'agisse d'une planète habitable ou d'un phénomène cosmique, révèle davantage sur la complexité et la beauté de l'univers. Ces révélations peuvent enrichir notre compréhension de Dieu et approfondir notre foi. Alors que la technologie progresse, la quête de vie extraterrestre ne fait que s'intensifier. Les prochaines décennies pourraient apporter des réponses aux questions que l'humanité se pose depuis des millénaires. Cependant, ces découvertes doivent être intégrées dans une perspective spirituelle qui reconnaît la grandeur de Dieu et la complexité de sa création. Avec ces réflexions, nous passons à une question tout aussi essentielle, le rôle de la religion dans l'exploration spatiale et l'éventuel contact avec des civilisations extraterrestres. Comment la foi pourrait-elle façonner notre manière d'interagir avec ces nouvelles réalités? La prochaine étape promet d'apporter des éclairages fascinants sur ce sujet. La question de la vie extraterrestre ne se limite pas aux considérations scientifiques. Elle touche également des domaines profondément spirituels et philosophiques. La religion, en tant que cadre moral et éthique, joue un rôle central dans la manière dont nous percevons l'univers et les implications d'un éventuel contact avec des civilisations extraterrestres. Comment la foi pourrait-elle guider notre compréhension et nos réactions face à cette découverte? Explorons cette interaction complexe entre science,
religion et exploration spatiale. Science et religion, deux chemins vers la vérité? Historiquement, science et religion ont parfois été perçues comme antagonistes, mais elles partagent un objectif commun, comprendre la vérité. Tandis que la science explore le comment de l'univers, la religion cherche à répondre au pourquoi. L'exploration spatiale, en tant qu'extension de la quête humaine de connaissance, peut être vue comme une expression de la curiosité et du désir de comprendre la création divine. En Psaume 19:2, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste proclame l'œuvre de ses mains ». Ce verset illustre comment l'étude de l'univers peut renforcer la foi en Dieu, en révélant l'immensité et la complexité de sa création. Si nous découvrons un jour des formes de vie extraterrestres, cela pourrait approfondir notre compréhension de la grandeur de Dieu et de son œuvre. Le contact avec des civilisations extraterrestres poserait des questions éthiques complexes. Comment devrions-nous interagir avec ces êtres? Aurions-nous des responsabilités envers eux, similaires à celles que nous avons envers notre planète et ses habitants? Dans la Bible, le respect de la création est une valeur fondamentale. En Genèse 2:15, Dieu donne à l'homme la tâche de cultiver et garder le jardin. Ce mandat pourrait être élargi pour inclure la responsabilité de traiter avec respect et dignité toute forme de vie que nous pourrions rencontrer au-delà de la terre. De plus, la foi chrétienne enseigne l'amour du prochain, une valeur qui transcende les frontières terrestres. Si nous découvrions des êtres intelligents, cette valeur pourrait guider nos interactions en mettant l'accent sur la coopération et le respect mutuel. La découverte d'une vie extraterrestre pourrait bouleverser certaines conceptions religieuses, notamment celles concernant l'unicité de l'humanité et le rôle central de la Terre dans le plan divin. Cependant, de nombreux théologiens soutiennent que cette découverte ne remettrait pas en question la foi, mais l'enrichirait. Saint Augustin, dans ses réflexions sur la création, affirmait que l'immensité de l'œuvre de Dieu dépasse l'entendement humain. Cette perspective ouvre la porte à l'idée que Dieu aurait pu créer des formes de vie ailleurs, chacune avec son propre rôle et sa propre relation avec le Créateur. Une question théologique clé concerne le péché et le salut. Si des êtres intelligents existent ailleurs dans l'univers, ont-ils également besoin de rédemption? Jésus-Christ, en tant que sauveur de l'humanité, aurait-il un rôle similaire pour d'autres civilisations? Ou bien ces êtres pourraient-ils être exempts de péché, vivant en harmonie parfaite avec Dieu? Ces questions, bien que théoriques, illustrent la profondeur des implications spirituelles du contact extraterrestre. Elles invitent à une réflexion sur l'universalité de l'amour divin et sur la manière dont chaque partie de la création peut refléter la gloire de Dieu. Face à l'inconnu, la religion offre un cadre moral et spirituel pour naviguer dans des situations complexes. Si un contact extraterrestre se produisait, la foi pourrait jouer un rôle central en aidant l'humanité à comprendre cette nouvelle réalité et à réagir de manière éthique et responsable. La prière et la méditation, par exemple, pourraient offrir un espace pour réfléchir à la signification spirituelle de ces rencontres. De plus, les valeurs bibliques, telles que l'humilité et l'amour, pourraient guider nos interactions, en rappelant que nous ne sommes qu'une partie d'un plan cosmique beaucoup plus vaste. Le contact extraterrestre pourrait également encourager un dialogue interreligieux. Les différentes traditions spirituelles du monde apportent des perspectives uniques sur la création et la place de l'humanité dans l'univers. Une telle découverte pourrait renforcer la coopération entre les religions, en les unissant autour de questions communes sur l'origine, le but et la signification de la vie. La découverte de la vie extraterrestre, loin de diminuer la foi, pourrait élargir notre compréhension de Dieu et de sa création. Chaque étoile, chaque planète et chaque être vivant témoignent de l'immensité et de la complexité de son œuvre. Cette perspective invite à un émerveillement renouvelé et à une profonde gratitude, alors que l'exploration spatiale progresse et que la possibilité de rencontrer une autre forme de vie devient plus tangible, la religion continuera de jouer un rôle crucial. Elle nous rappelle que, même face à l'immensité de l'univers, nous faisons partie d'un plan divin plus grand. Avec ces réflexions, nous nous tournons vers l'avenir. Quelles seraient les implications pratiques et spirituelles d'un contact extraterrestre pour l'humanité? Comment cette rencontre pourrait-elle façonner notre société, notre foi et notre compréhension du cosmos? La prochaine étape de ce voyage promet d'apporter des réponses encore plus profondes. La possibilité de rencontrer des civilisations extraterrestres intelligentes suscite des questions fondamentales sur l'avenir de l'humanité. Comment cette rencontre pourrait-elle transformer notre société, notre compréhension de nous-mêmes et notre relation avec le divin?
que signifierait un tel événement pour notre civilisation et notre foi? Dans cette dernière section, nous explorons les implications pratiques, spirituelles et philosophiques d'un contact extraterrestre. Un contact avec des êtres extraterrestres intelligents représenterait un tournant historique sans précédent. Cela remettrait en question de nombreuses croyances fondamentales sur notre place dans l'univers et notre rôle en tant qu'espèce. La notion d'humanité comme unique civilisation intelligente pourrait être révisée, nous forçant à repenser notre identité collective. Cependant, un tel événement apporterait également d'immenses opportunités. La collaboration avec une civilisation technologiquement avancée pourrait accélérer nos progrès scientifiques, résoudre des défis mondiaux tels que le changement climatique ou la pénurie de ressources, et élargir notre compréhension du cosmos. Le contact extraterrestre transformerait également nos structures sociales et politiques. Les nations, souvent divisées par des intérêts conflictuels, seraient amenées à coopérer pour gérer cette nouvelle réalité. Un tel événement pourrait devenir un catalyseur pour l'unité mondiale, en nous rappelant que nous sommes tous habitants d'une même planète, partageant un destin commun. Cependant, cette rencontre poserait aussi des défis. Comment établir un dialogue respectueux avec une civilisation étrangère? Quels protocoles adopter pour éviter des malentendus culturels ou technologiques? Ces questions nécessiteraient une réflexion approfondie, mêlant éthique, diplomatie et science. Sur le plan spirituel, la découverte d'une vie extraterrestre exigerait une réévaluation de certaines croyances religieuses. La Bible, par exemple, met l'accent sur l'unicité de l'humanité dans le plan divin. Si d'autres formes de vie intelligentes existent, comment s'intègrent-elles dans ce cadre? Partagent-elles une relation avec Dieu similaire à la nôtre? Ces questions enrichiraient le dialogue théologique, tout en approfondissant notre compréhension de la création divine. D'un autre côté, cette découverte pourrait renforcer la foi en soulignant la grandeur de Dieu et l'immensité de son œuvre. L'idée que l'univers abrite une diversité de vies pourrait être perçue comme une expression encore plus riche de sa créativité infinie. Un contact extraterrestre nous inviterait à repenser notre compréhension de la création. En Romains 8:19, l'apôtre Paul écrit « La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu ». Ce passage, bien que généralement interprété dans un contexte terrestre, pourrait être étendu à une vision cosmique. Si la création tout entière loue le Créateur, alors chaque planète, étoile ou civilisation extraterrestre pourrait en être le reflet. Un aspect fascinant d'un contact extraterrestre serait la possibilité d'une coopération interstellaire. L'échange de connaissances, de technologies et de perspectives pourrait transformer notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Cependant, cette collaboration exigerait humilité et ouverture d'esprit, deux qualités souvent promues par les enseignements bibliques. Par exemple, l'idée d'aimer son prochain, même s'il vient d'une autre planète, pourrait devenir une réalité tangible. En Jean 13:34, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cet appel à l'amour universel transcende les frontières terrestres et pourrait s'appliquer à toutes les créatures intelligentes de l'univers. La religion continuerait à jouer un rôle central en offrant un cadre moral et spirituel pour naviguer dans ces nouvelles réalités. Elle pourrait aider à guider les interactions humaines avec d'autres civilisations en promouvant des valeurs telles que le respect, la coopération et l'humilité. De plus, la spiritualité pourrait devenir un pont entre les cultures terrestres et extraterrestres. Si ces civilisations ont leurs propres croyances ou philosophies, un dialogue spirituel pourrait enrichir mutuellement nos perspectives sur le sens de la vie et la nature de l'univers. Le contact avec des extraterrestres mettrait en lumière la fragilité de notre existence et l'importance de protéger notre planète. Cela nous rappellerait également que, malgré nos différences, nous partageons une humanité commune. Ces réflexions pourraient inspirer une plus grande solidarité et un sens renouvelé de notre responsabilité envers la création. Alors que nous regardons les étoiles et nous préparons à explorer l'univers, nous sommes confrontés à des questions qui dépassent notre compréhension actuelle. La découverte d'une vie extraterrestre, qu'elle soit intelligente ou microscopique, élargirait notre perspective sur la création et renforcerait notre émerveillement face à l'immensité de l'œuvre divine. La Bible, bien qu'elle n'aborde pas directement ces questions, nous invite à contempler la grandeur de Dieu et à chercher des réponses avec humilité et foi. En Ésaïe 55:9, il est écrit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce verset nous rappelle que, face à l'infini, nos découvertes ne sont qu'un reflet partiel de la sagesse divine.
L'avenir de l'humanité dans un univers potentiellement habité est rempli de mystères et de promesses. Alors que nous continuons à explorer le cosmos, nous sommes invités à le faire avec un cœur ouvert, une curiosité insatiable et une foi solide. Chaque étoile, chaque planète et chaque forme de vie que nous pourrions découvrir témoignent de la grandeur et de l'amour de Dieu. Ainsi se termine notre exploration des liens entre la Bible, la vie extraterrestre et l'avenir de l'humanité. Mais en réalité, ce n'est qu'un début. Le voyage continue car l'univers vaste et infini nous appelle à aller toujours plus loin, à chercher, à découvrir et à émerveiller nos esprits face à la création divine.